Dans le paisible village de Bekali, un homme nommé Jongo vivait heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Jongo était connu pour sa gentillesse et sa force, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son cœur pur. Les femmes du village l'admiraient, mais son cœur restait solitaire, en attente de la femme idéale. Un jour, lors d'une fête annuelle où tous les villages voisins se réunissaient, Jongo aperçut une femme mystérieuse. Elle était belle, élégante et semblait sortie d'un autre monde. Son nom était Meleka. Meleka n'était pas comme les autres femmes. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque envoûtant, et sa présence attirait tous les regards. Jongo en fut immédiatement fasciné. Jongo et Meleka passèrent la nuit à parler sous les étoiles, échangeant des histoires, riant et apprenant à se connaître. À la fin de la soirée, Jongo était convaincu qu'il avait trouvé celle qu'il cherchait. Meleka semblait tout droit venue d'un rêve. Quelques mois passèrent, et Jongo demanda la main de Meleka. Elle accepta, et leur mariage fut célébré en grande pompe dans le village de Bekali. Mais dès leur mariage, des événements étranges commencèrent à se produire. Des animaux mouraient sans raison, les récoltes pourrissaient, et des tempêtes s'abattaient sur le village comme jamais auparavant. Certains villageois murmuraient que c'était l'œuvre des esprits malveillants. Jongo, aveuglé par l'amour, refusait de croire que Meleka pouvait être liée à ces phénomènes étranges. Pourtant, sa mère, Mbolo, une vieille femme sage du village, avait des soupçons. Elle avait toujours ressenti une énergie sombre autour de Meleka, et chaque jour, ses doutes grandissaient. Un soir, Mbolo prit Jongo à part. « Mon fils, tu dois ouvrir les yeux. Cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. » Jongo, bouleversé par les paroles de sa mère, rejeta l'idée. Mais les événements étranges continuaient de s'intensifier, et même Meleka semblait s'éloigner de lui. Une nuit, Jongo ne pouvait plus dormir. Il décida de suivre Meleka, qui avait développé l'étrange habitude de disparaître dans la forêt à la tombée de la nuit. Ce qu'il découvrit là-bas le laissa sans voix. Caché derrière un arbre, il observa Meleka, vêtue d'une robe sombre, parler à une silhouette mystérieuse sous la lumière de la lune. Sa voix résonnait avec des mots qu'il ne comprenait pas. Des éclairs lumineux jaillissaient autour d'elle, et la terre semblait vibrer sous ses pieds. Elle n'était pas une simple mortelle, elle avait des pouvoirs. Jongo réalisa, horrifié, qu'il avait épousé une sorcière. Le cœur lourd et brisé, Jongo rentra chez lui, ses pensées tourbillonnant. Devait-il affronter Meleka? La quitter? Ou l'exposer au village? Il ne savait pas quoi faire. Mais Meleka, se rendant compte qu'elle avait été découverte, se confessa à lui. Elle lui raconta son histoire. « Je ne suis pas née sorcière, dit-elle. J'ai été maudite. Cette malédiction m'a été imposée, et si je ne la brise pas, elle détruira tout autour de moi, y compris toi, Jongo. » Jongo, malgré sa peur, aimait encore Meleka. Il décida de l'aider à briser la malédiction. Ils partirent en quête d'un ancien sage vivant au sommet des montagnes Nyeji. Le sage, appelé Kafuru, était le seul à connaître les secrets des esprits et des malédictions anciennes. Le voyage fut périlleux. Des créatures étranges leur barraient la route, et des tempêtes terrifiantes semblaient vouloir les empêcher d'atteindre leur destination. Pourtant, leur amour et leur détermination les portèrent à travers ces épreuves. Arrivés devant Kafuru, le vieux sage les observa avec des yeux perçants. « Briser cette malédiction n'est pas chose aisée, dit-il. Cela demandera un grand sacrifice. Meleka devait renoncer à tout pouvoir, et Jongo, lui, devait être prêt à la perdre si le rituel échouait. « Es-tu prêt à sacrifier ton amour pour sauver ton village et elle ?» demanda Kafuru. Jongo se retrouva face à un dilemme. Il savait que sans ce sacrifice, le village de Bekali serait détruit, et que Meleka, elle-même, finirait par disparaître sous l'emprise de la malédiction. Le cœur lourd, Jongo accepta le sacrifice. « Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il à Meleka, mais je ne peux te garder à tout prix si cela signifie notre destruction. » Meleka, les larmes aux yeux, accepta aussi le sort qui l'attendait. Le rituel commença, et la terre sembla s'effondrer autour d'eux. Au moment où Kafuru commença le rituel, les forces du mal qui possédaient Meleka apparurent sous la forme d'une ombre géante. Elle se battit pour conserver son emprise, déchaînant des éclairs et des flammes autour du couple. Jongo, malgré sa peur,
se plaça devant Meleka, prêt à la défendre à tout prix. Le combat était épique, mais grâce à la force de leur amour, ils parvinrent à repousser l'ombre. Avec un cri déchirant, l'ombre disparut dans un éclat de lumière. Meleka s'effondra, mais elle était libre. La malédiction avait été brisée. Le ciel s'éclaircit, et les villageois de Bekali, qui avaient assisté à ce spectacle de loin, remercièrent les esprits. De retour au village, Meleka et Jongo furent accueillis en héros. Meleka, désormais débarrassé de ses pouvoirs maléfiques, put vivre une vie simple et heureuse aux côtés de Jongo. Ensemble, ils vécurent en paix, et le village prospéra à nouveau. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable peut surmonter les épreuves les plus sombres, mais que parfois, il faut accepter de sacrifier ce que l'on tient le plus cher pour sauver ceux que l'on aime. Le courage, la loyauté et la sagesse sont les véritables armes contre les forces du mal.